Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Phocéen International. On continue pendant la saison, peut-être pas les jours de match, mais on se débrouille toujours pour rester en contact avec les supporters de l'OM aux quatre coins du globe. Pour cette émission, nous sommes avec David depuis Haïfa. Salut David. Salut Romain, salut à tous. Merci pour l'invitation. On est également avec Innocent qui est à Abidjan. Salut Innocent. Bonjour Romain, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Heureux d'être là à nouveau. Innocent qui est derrière. Vous avez une petite exclue, le nouveau motif des maillots extérieurs de l'Olympique de Marseille, saison 2021-2022. Tu peux nous le dire, Innocent, c'est ça qui va être récupéré. C'est exactement ça, je pense, oui. Mais pourquoi pas franchement, il y a du blanc, il y a du bleu, même cette petite touche de rose. Moi, ça me dérange absolument pas. Je pense que ça pourrait faire un super maillot. On est également avec Siv qui est à Oran et qui est avec nous surtout. Salut les gars, merci pour l'invite et très content d'être là. À chaque fois que je prononce le mot Oran, je repense à la vanne de Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Voilà, on embrasse Jamel Debbouze qui nous regarde. Peut-être, on ne sait pas, c'est possible. Allez, messieurs, on va pas parler cinéma et spectacle comique français. On va parler de l'Olympique de Marseille et de cette situation un peu préoccupante après ce match nul à domicile contre Metz. Ça fait 2 points sur 9 possibles sur les 3 dernières rencontres. Le bilan est nettement insuffisant. Je voudrais déjà savoir tout simplement comment vous avez vécu, parce qu'on sait qu'à l'étranger, c'est pas tout le temps facile de voir le match. Voilà, comment vous l'avez vécu et comment vous avez manifesté votre déception, parce qu'il ne peut y avoir que ça après ce nul contre Metz. Sif, tu as suivi ce match comment? Je l'ai suivi sur Canal+. Après, nous, on a du mal à voir la chaîne Téléfoot. Canal+, on l'a, mais on l'a toujours eu. Après, il n'y a pas Téléfoot sur Canal Satellite. Tu vois, c'est difficile de l'avoir. Après, on se débrouille. Il y a sur les chaînes arabes, il y a sur les chaînes espagnoles. On peut toujours se débrouiller pour voir un match de l'OM. Après, le match d'hier, c'était mort. Il y avait rien, il n'y avait pas d'ambition de jeu, il n'y avait pas de jeu du tout. Toujours à attendre un exploit de Payet ou de Thauvin. On trouve pas. Quand je vois Benedetto à l'Euro central, il fait des décalages, mais il n'y a personne dans les 18 mètres. Je ne comprends pas. On ne va pas tirer sur l'entraîneur. Il a fait des merveilles l'année dernière. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. On ne peut pas jouer chez nous. On est une équipe qui attend et qui joue en contre. Mais ça, tu ne peux pas le faire contre des petites équipes, surtout chez toi. Voilà. Et oui, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qui a été souligné d'ailleurs sur les saisons précédentes. Innocent, comment tu as vécu ce match contre Metz? Parce qu'on se disait, bon, on va se rattraper, il y a eu ces 2 contre-performances, là, ça y est, on se rattrape. Et toujours pas. Et puis, c'est encore un match nul miraculeux, hein, parce que normalement, c'est le victoire de Metz. Tout à fait. Je devais me rendre au rassemblement avec les autres. Bon, je n'ai pas pu. Je suis resté chez moi. J'ai pu voir le match sur Canal aussi. Comme je disais, c'était un match pour moi sans émotion parce que j'étais vraiment très, très déçu de la manière dont les choses se passaient. Ouais, je m'attendais à mieux. Et c'est vrai que quand même sur le terrain, malgré tout, j'ai pu voir quand même de bonnes choses, quelques bonnes choses. Par exemple, j'ai vu par exemple que qu'un joueur comme Pipa, il lui faut juste un but en fait, en réalité, parce que je le sens en termes de point d'initiative, mais il est assez seul en fait pour l'instant. Et puis, tout ce match a pu nous permettre de voir que notre effectif est très pauvre. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. On a un effectif très, très pauvre. Je ne sais pas jusqu'où on pourra arriver avec cet effectif jusqu'à la fin. Donc voilà. Bon, moi, c'est un match, on a eu un point, mais bon, voilà, on ne peut faire que ça, en fait, pour l'instant, malheureusement, avec ce match nul-là qui est venu comme un joli cadeau, mais bon, un cadeau, voilà. Mais c'est un peu ça. Donc, je suis quand même Un lot de déçu. consolation, ouais, plus qu'un cadeau. Exactement, voilà. Mais je suis vraiment très, très déçu de l'entame de cette saison-là, en gros. Et oui, vous avez parlé, Sif et Innocent, tous les deux, de Pipa Benedetto, qui joue simple, qui joue en une touche, et ça dénote un peu dans cette équipe où il y a
il y a pas mal de tripoteurs, voilà, hein, pas mal de joueurs qui ont besoin de faire 5, 6, 7 touches de balle à chaque fois. Et ça donne ce jeu peut-être qui assez facile à anticiper pour les défenses adverses. David, est-ce que c'est ce que tu ressens aussi? C'est-à-dire que c'est une équipe où tu as peut-être un attaquant qui joue simple, mais du coup, tu le vois pas trop parce que il y a tous les autres qui ont besoin de toucher la balle un peu tout le temps et c'est ça qui est agaçant. Ah, si, en fait, j'ai beaucoup de mal à analyser ce match parce que j'ai l'impression en fait que c'est un cycle à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire qu'on est capable de faire une bonne saison, un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec Garcia. Et la saison d'après, j'ai l'impression en fait que tout s'effondre entre guillemets et on se demande vraiment qu'est-ce que font les joueurs à l'entraînement, qu'est-ce que André Villas-Boas demande aux joueurs avant le match. C'est quoi le fond de jeu? Où est l'identité AVB depuis le début de la saison? Je dirais même depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison dernière. Comment est-ce qu'on peut, à l'image d'un Guardiola, alors on ne va pas tout regarder, mais il y a certains entraîneurs où tu dis, OK, voilà, on connaît la patte de tel entraîneur. Où est la patte AVB dans cette équipe? C'est des joueurs qui ont connu 3-4 entraîneurs à l'Olympique de Marseille, qui font toujours les mêmes erreurs, qui se placent toujours là où il ne faut pas être, qui sont toujours soit trop dans la complexité, soit trop dans la simplicité. C'est des joueurs qui ne savent pas faire de centre. On ne sait pas faire de centre. C'est des joueurs qui marquent quasiment que sur coup de pied arrêté. J'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses depuis des saisons et des saisons et des saisons. Et on a beau rajouter un Pipa ici, on a beau rajouter un Morgan 500, on a beau aller chercher un Gay, on a beau aller chercher un Nagatomo. C'est toujours pareil. C'est toujours ça passe en arrière. C'est toujours ce manque de fond de jeu. C'est toujours ce milieu de terrain qui, moi, me fait halluciner. C'est Casper, il n'y a personne. Des fois, il y a vraiment des scènes de jeu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, sur votre télé, mais il y a des scènes de jeu où dans le rond central, il n'y a personne. Voilà, il y a 4 joueurs de Metz et tes joueurs à toi. Tu as Sanson qui est là-bas. Rongier, tu ne sais pas ce qu'il fout derrière. Les joueurs, il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a aucune cohésion. J'ai l'impression d'avoir pris des noms et de les avoir mis sur le papier en disant, bon, c'est Championship Manager, les gars. Toi, tu as 97, toi, tu as 96. Ben, on va vous mettre tous les deux là. Ça devrait marcher normalement. C'est très décevant et surtout ça fait très peur parce qu'on a quand même de grandes échéances qui arrivent, notamment la C1 et je ne sais pas comment on va faire face à des équipes qui seront beaucoup plus fortes que nous et beaucoup plus structurées que nous. Ça fait très peur. Ouais, on a un peu ce sentiment, c'est vrai, au niveau du positionnement. Après, tu parlais des principes de jeu d'AVB, on les a vus quand même, je trouve un peu dur, on a vu l'an dernier, par exemple, avec ce pressing haut de Sanson et Rongier qui avait porté ses fruits, qui nous avait enthousiasmé sur une belle série de victoires. Il y avait eu aussi sur la phase retour, de manière de s'adapter avec un Sanson qui jouait plus haut en soutien de Benedetto. Voilà, il y avait eu quelques quand même adaptations, on va dire, quelques coups tactiques intéressants à mettre au crédit de l'entraîneur portugais. Mais il est vrai que là, c'est pas satisfaisant. Je parlais donc de cette série de 2 points en 9 matchs. Mais avant, il y a eu cette victoire contre le PSG. On est tous à se dire que cette victoire finale fait beaucoup de mal parce que peut-être que l'OM a mis fin à une série assez longue de 10 ans sans victoire contre le PSG, mais que derrière, et ben voilà, on le paye au prix cher avec 7 points abandonnés en championnat. Vous vivez ce match, messieurs, parce que vous êtes à l'étranger, vous vivez ce match peut-être encore plus intensément parce que il y a aussi où vous êtes peut-être des supporters du PSG, c'est le match dont on parle beaucoup. Donc vous pouvez vivre encore plus cette rivalité avec les expatriés. Est-ce que pour vous, plus encore, ça valait le coup? Est-ce que maintenant, une fois que c'est passé, on se dit, une victoire contre le PSG, mettre fin à une série de 10 ans, ça valait le coup d'abandonner 7 points ou non, il valait mieux se prendre une rouste, et vraiment une rouste, 6-0 contre le PSG, mais prendre 9 points sur 9 avec Saint-Etienne, Lille et Metz. Qu'est-ce que vous en pensez? Innocent, tiens, tu choisis quoi, toi, comme solution? Moi, j'ai choisi le moment. Donc, le moment, ce jour-là, il fallait qu'on gagne, on a gagné. Donc, nul ne sait, je dirais, l'avenir, comme on le dit. Donc, rien ne dit que si on perdait ce match face au PSG, on gagnerait les 3 autres à venir. Et moi, s'il y avait quelque chose à choix, d'ailleurs, je l'avais dit à mes amis supporters du QSG que moi, franchement, avec cette victoire, même s'il nous fallait, bon, je plaisantais bien entendu, mais même s'il nous fallait perdre tous les autres matchs, pour moi, c'était déjà comme une victoire. Voilà. Parce que tu l'as dit, hein, ça faisait quand même 10 ans qu'on n'avait pas encore, enfin, on n'avait pas pu gagner de match face au PSG. Et c'était, je dirais, une première. Nous sommes en début de saison, il fallait en profiter. On ne l'aurait pas fait, on nous aurait dit qu'on était en début de saison, que c'était l'occasion. On l'a fait, donc moi, c'est bon. Et puis, bon, c'est vrai que par la suite, on a sur 9 points, on a pu en compter que 2.
Mais c'est encore le début. Ma foi, le supporter me dit que le meilleur reste encore à venir. Je ne vais pas quand même brûler encore l'équipe à ce jour. Et je leur tire vraiment mon chapeau pour cet exploit, voilà, en clip qui a été Oui, c'est réalisé. vrai qu'il n'y a que 5 journées et que quoi qu'il arrive, l'OM a maximum 7 points de retard sur la tête. Donc, voilà, je veux dire, c'est pas là que se joue un championnat, un titre ou un podium. Voilà, et puis on retiendra quand même que l'OM a battu le PSG cette année. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Voilà. D'accord. Est-ce que Moi, c'est pareil pour toi, Sif? Après, moi, je me dis, pourquoi on a à choisir entre battre le PSG ou avoir 9 points? Pourquoi ne pas enchaîner, assumer notre rôle de on est l'OM? Je voulais dire n'importe quoi, mais on est l'OM. On bat le PSG et on bat Metz et on bat Saint-Etienne et on bat Lille. C'est sûr que dans l'absolu, je suis Voilà, d'accord. on n'a pas à choisir. On est l'OM. On doit assumer. Après, il n'y a pas de supporters de PSG, à part à Paris, je crois. En Algérie, Il y en a à travers le monde. Il y en a ici. On commence à en voir un petit peu, en tout cas au Moyen-Orient, que ce soit à Dubaï ou en Israël. On commence à en avoir. Alors, c'est principalement des expatriés. Mais il y en a. Il commence à en avoir. non, Il commence à en avoir pas Si mal. il n'y en a pas en Algérie. En Algérie, ça reste le Mouloudia et l'Olympique de Marseille, c'est ça? non, il y en a beaucoup du Barça, du Real, mais pas de Paris. Si tu supportes Paris, c'est que tu aimes le football il y a 2 minutes. Vous voyez? J'aime bien cette formule. Ben oui. Romain, si on peut revenir sur ce qu'a dit Sid, parce Bien que sûr, vas-y, c'est David. extrêmement intéressant et je rebondis dessus parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que quand on est l'Olympique de Marseille, et je vais même mettre entre parenthèses le fait qu'on soit l'OM, mais quand j'ai un club avec autant d'ambition qu'est l'OM, c'est-à-dire de retrouver, comme l'a dit notre ami Longoria, on veut être dans le top 20 européen. Dans le top 20 européen, il y a quelques années encore, on voulait concurrencer Paris Saint-Germain, on voulait ramener ces lettres de noblesse européennes à l'Olympique de Marseille. Tu peux pas te contenter de faire des matchs nuls à Metz, tu peux pas te contenter. J'ai vraiment cette sensation que l'Olympique de Marseille, et au niveau des supporters, en fait, il se passe tellement rien qu'en fait, ça a tiré vers le bas les attentes qu'ont les supporters. Et maintenant, il suffit de battre Paris pour que d'un seul coup, tout le monde se dise mais c'est génial. Non, c'est bien, on a battu Paris, ça faisait 10 ans. Il ne faut pas oublier que Saint-Etienne, quand ils te battent, ça faisait 30 ans qu'ils ne t'avaient pas battu. Et eux, ils sont venus te battre. Eux, ils peuvent fêter ça. Et ils n'en ont pas fait la ville, elle ne s'est pas retournée et ils n'ont pas brandi ça de. Ouais, alors, elle s'est retournée quand même, parce qu'ils ont eu un accueil arrivé à leur retour à Saint-Etienne, mais Puy. on parle quand même d'un club qui n'a pas gagné chez nous depuis 30 ans. Donc forcément, 30 ans, c'est 3 fois plus que le temps que toi, tu n'as pas gagné à Paris chez eux. Mais toute proportion gardée, encore une fois. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on arrive à un stade où, en fait, chaque petit exploit, on prend ça comme si c'était quelque chose d'incroyable. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Quand tu es un club comme l'Olympique de Marseille, avec le passé que tu as eu et avec le futur que tu veux construire et le message que tu envoies à tes supporters en tant que dirigeant et en tant que joueur, avec les salaires qu'ils ont, avec les prétentions qu'ils ont et avec ce qu'on entend tout au long de la saison, non, tu peux pas choisir entre Paris et les autres clubs. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Je veux dire, c'est pas Usain Bolt. Tu dois gagner le maximum de matchs sur une saison régulière. Tu as battu Paris, c'est très bien, passe à autre chose. Enchaîne. Je veux dire, gagner Paris pour après perdre 6 matchs, ça n'a aucun intérêt. Ça enlève presque le goût de la victoire qu'on a eue face à Paris, parce que là, on a un goût très amer qui nous suit depuis maintenant 3 matchs. On espère que ça ne s'étendra pas à 6 matchs, parce que c'est vrai que là, ça va commencer à être cher payé. Messieurs, avant de se quitter, justement, d'habitude, je vous dis, si vous avez un message, c'est le cas, passez-le et profitez de ce temps d'antenne, parce que cette émission, c'est la vôtre. Bon, je ne change pas le discours, hein, bien sûr, vous pouvez profiter et de ce temps de parole pour parler de ce que vous voulez, mais justement, qu'est-ce que vous auriez à dire aux joueurs de l'Olympique de Marseille, là, maintenant, après ces contre-performances? Tiens, on va démarrer par toi, Sif, dis-nous. Bon, moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas trop dépendant de la forme ou de la méforme de Rongier et Sanson? Quand ce n'est pas eux qui poussent, qui pressent, qui font les décalages, qui font le surnombre, on n'y arrive pas et on ne va pas y arriver. Est-ce que par rapport à eux, est-ce qu'on doit les motiver? Est-ce qu'on doit leur parler? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans le groupe. Après, hier, j'ai vu
que tout le monde rouspétait contre tout le monde. Il y avait trop de trucs individualistes, vous voyez. Il y avait grave des décalages à faire, des passes simples et courtes à faire pour faire la différence et on ne l'a pas fait. Je ne sais pas. J'espère que tout le monde doit, à part Steve, tout le monde n'est pas au niveau. Mettez-vous au niveau, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le message est passé. David? Je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit par mon collègue. Il serait temps que les joueurs se remettent un petit peu à travailler, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a la sensation qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'évolution, qu'on dit les mêmes mots année après année, entraîneur après entraîneur, joueur après joueur, on dit la même chose. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de volonté. J'ai vu hier plusieurs fois Dimitri Payet avec la possibilité de faire des passes simples à Thauvin, il ne le fait pas, et Thauvin le fait mal. Juste après, Thauvin a la possibilité de faire une passe simple à Payet, et tu as l'impression qu'il ne le fait pas, entre guillemets, pour le punir. Et tu as envie de dire, les gars, passez à autre chose. Vous avez des millions de gens qui vous suivent à travers le monde, et ça rebondit sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de motivation. Donc, il faut peut-être que les joueurs se remettent un petit peu en cause. Il serait temps aussi que notre cher coach comprenne un petit peu que ce 4-3-3, il est bien, mais il a des limites qu'on commence à voir clairement sur le jeu. Donc voilà, donc il y a un vrai effort à faire de la part et des joueurs et du coach, un peu d'humilité, parce que c'est bien beau de faire les fanfarons sur les réseaux sociaux, mais après, il faut assumer sur le terrain. Donc, messieurs, voilà, soyez dignes du maillot que vous portez, parce que nous, on est là derrière tout le monde. Et certains supporters se lèvent à 3 heures du matin. Et voilà, juste respecter tous ces gens-là en ces périodes de Covid, où on regarde du foot un petit peu pour passer à autre chose. Et si le peu de temps que tu passes à regarder du ballon, c'est plus épuisant qu'autre chose, ça va vite devenir compliqué de suivre cette équipe. Très bien, merci. David Innocent, je te laisse finir cette émission. Pour moi, j'ai deux messages en fait. Donc, le premier sur le joueur. Donc, c'est de leur demander de travailler et d'arrêter de changer les matchs. Voilà. Donc, on a vu Thauvin, Payet face au PSG. Par la suite, voilà, on a juste l'impression qu'ils choisissent les matchs. Et je pense même d'ailleurs qu'ils ont choisi le prochain match, c'est contre Lyon. On verra bien. Et puis, l'autre message, c'est un message à l'attention des supporters. C'est vrai qu'on parle de l'OM d'hier, de l'OM du futur, mais on a de l'OM d'aujourd'hui. Et il faut qu'on se dise, mais tiens, on n'a pas d'effectif. En réalité, on n'a pas d'effectif. On n'a pas un effectif qui puisse nous permettre d'aller vraiment là où on souhaiterait. Donc, quelque part, soyons supporters, mais soyons aussi humbles aussi, parce que je pense qu'on l'oublie aussi. Donc, on a aussi besoin de cette humilité-là aussi et d'essayer aussi de pousser vraiment les dirigeants à vraiment faire beaucoup plus d'efforts pour nous envoyer vraiment de bons joueurs. Parce que quand on voit en Ligue 1, il y a un certain nombre de joueurs dans des clubs, je dirais, un peu inférieurs aux nôtres, qui sont quand même meilleurs que certains de nos joueurs, malheureusement. Et voilà, donc je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je pourrais passer. Et puis, juste un coucou aussi à tous nos amis de OM Nation à Abidjan. Voilà. Merci, Romain. Très bien. Très bien, merci beaucoup Innocent, merci David, merci Sif. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission du Phocéen International. D'ici là, portez-vous bien tous partout et surtout, allez l'OM. Salut à tous.